Mama, mama. Kumama. Yahweh, Kumama. Mama, Yahweh, Kumama. Kumama. Mama. Kumama. 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 Kumama, 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 kumama. Bonjour à tout le monde, bonjour, bienvenue ce matin, ce dimanche, pour prier encore le Seigneur, encore 60 minutes de prière. Bienvenue, connectez-vous, partagez la parole, partagez. Nous allons prier ce matin. Le Seigneur est si merveilleux, Papa, nous te disons merci ce matin. Bonjour à tout le monde, bienvenue encore ce dimanche. Le thème de ce dimanche, c'est savoir sa destinée et ses rêves. C'est ça sur lequel nous allons nous appuyer ce matin, bien-aimés. Voilà le thème sur lequel nous allons nous appuyer ce matin. Car la parole dit dans Jérémie, la parole du Seigneur dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Prions avant d'entrer dans le chant de louange. Papa, nous te disons merci ce matin, merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es l'Éternel qui nous protège. Papa, en ces 60 minutes que nous allons célébrer ton nom, que ton esprit nous conduit, que ton esprit nous guide, que ton esprit ouvre notre pensée et nous montre le chemin, ce qui a été fait pour nous, Seigneur. Ce qui a été destiné pour nous, Seigneur, guide-nous à savoir que tout ce qui a été racheté par l'ennemi, qui a été arraché par l'ennemi, nous soit restauré au nom de Jésus. Bien-aimé, notre destinée sera dévoilée ce matin. Le Seigneur va nous aider ce matin à pouvoir savoir les buts pour lesquels nous sommes sur ce monde, pouvoir nous montrer le chemin pourquoi nous sommes là ce matin et nous dire quel est le but de notre vie ici-bas. Dieu a créé chacun pour un but précis. Et s'il a créé et qu'il avait donné un but pour Jérémie et Jacob et Joseph, toi aussi mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce matin, Dieu a un but, tu as un but dans cette vie. À toi la gloire, à toi la résurrection, car le Seigneur est merveilleux. Amen. 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 Entrons dans les louanges avec le Seigneur. Chante avec moi. Yahweh, 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 Mama, Yahweh. Yahweh,
Yahweh, Kumama, Yahweh, Yahweh, Je lis ici dans le psaume, il dit, la parole nous dit dans le psaume 139, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, Seigneur. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, si c'est dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous les inscrits, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Gloire à Jésus. Et Yahweh, Kumama. Et Yahweh, Kumama. Il dit, je te loue, loue le Seigneur. Mon corps était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, si c'est dans les profondeurs de la terre, quand j'étais qu'une masse informe, les yeux me voyaient. Les yeux du Seigneur me voyaient. Je vais encore lire dans le psaume 139. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous mes inscrits. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre est grand. Amen. Amen. Que le nombre est grand. Amen. Amen. Nous allons parler ce matin de notre destin, comment découvrir. Mais avant cela, nous allons prendre d'abord un chant qui va nous permettre de louer le Seigneur avant d'entrer dans la prédication. Prenons d'abord ce chant pour louer le Seigneur, qui, quand on a l'espérance en lui, on a tout. Quand nous avons l'espérance en Seigneur, nous avons tout. En chantant, nous allons prendre ce chant en disant ceci. Ce chant nous permet d'être en communion avec le Christ. Ce chant nous permet d'être avec Jésus-Christ ce matin. Alors, bien-aimé, chante avec moi, car Dieu t'a envoyé pour un but précis. Dieu t'a envoyé pour un objectif précis ici-bas. Ayons toujours l'espérance en lui. J'ai l'espérance. J'ai l'espérance, Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée. Et je suis à lui à perpétuité. J'ai l'assurance et l'assurance d'être sauvé ce matin, mon frère, ma soeur. Car le Seigneur a un dessein pour toi. Cherche à découvrir le but pour lequel tu es dans ce monde. Et l'espérance en Dieu, mon frère, ma soeur. Vie éternelle, il me l'a donné. Il t'a donné la vie éternelle. Et je suis à lui. Reste en lui en perpétuité. Il marchera. Qui te séparera de l'amour de Dieu? De l'amour de Dieu. Personne ne te séparera de l'amour de Dieu. Lève la main, tu dis personne ne te séparera de l'amour de Dieu. Avant que tu viennes sur ce monde, Jésus avait un plan pour toi. Dieu avait un plan pour ta vie. Et c'est l'opportunité pour toi ce matin, mon frère, ma soeur, pour découvrir, pour discover
Quel a été le plan que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu es la personne que Dieu a voulu que tu sois? Ne séparera que l'amour de Jésus. Personne ne te séparera de l'amour de Jésus. Personne. Personne. Tribulation, ni mirage, ni domination. Pas les dominations de ce monde. Que personne ne te sépare de l'amour de Dieu, de ton Sauveur. Des choses présentes, celles à venir, les choses élevées et sur la terre. Jésus en moi, puisque vainqueur, rien ne se parerait vraiment sur la terre. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni tribulé, ni tribulation, n'ayant mirage, ni domination, rien ne te servera de ton Sauveur. Ouvre la voix, tu parles au Seigneur. Ouvre la voix, tu parles au Seigneur. Ouvre la voix, tu parles au Seigneur ce matin. Rien ne pourra te séparer de son amour. Rien ne pourra te détacher de son amour. C'est l'opportunité pour toi ce matin, mon frère, ma soeur qui me suit, de dire Seigneur, montre-moi, je veux me découvrir. Je veux savoir qui suis ce matin. Je veux découvrir mes rêves ce matin. Je veux savoir ma destinée ce matin. Papa, que ton esprit me guide, que ton esprit me soutienne, que ton ancien me montre, que je sache qui je suis, Seigneur, et non pas ce que je suis pour le monde, mais ce que tu m'as envoyé le faire, Seigneur, ce matin. Esprit Saint, viens, que la pluie de tes bénédictions descende sur tous ceux qui me suivent ce matin. Seigneur, par la fin de ceci, nous n'avons pas le pouvoir sur nous, mais toi seras le pouvoir dans notre vie, Seigneur. Ce matin, nous t'invoquons, Papa. Nous t'invoquons, Papa. Nous t'invoquons, Papa. Que notre destinée reste la nôtre. Que notre destinée reste telle qu'elle est, Seigneur. Nous allons suivre tes papas, Seigneur. Que dans ta parole, qu'elle soit suivie, Seigneur. Oh, on a besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Viens et comble-nous de ta grâce. Oh, mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi, viens, viens. Que rien ne nous sépare de toi ce matin, Seigneur. Mes frères et sœurs, ouvre ta bouche, parle au Seigneur. Toi qui me suis, quel que soit là où tu te trouves, dis Seigneur, montre-moi ma destinée. Montre-moi la destinée, Seigneur. Fais-moi découvrir ma destinée ce matin, Seigneur. Pourquoi je suis ici? Toi qui me suis ce matin, tu représentes la solution pour quelqu'un dans ta vie. Tu représentes la solution pour quelqu'un dans ta vie. Tu es la solution pour quelqu'un dans ta vie ce matin. Toi qui m'écoutes ce matin, oh mon Dieu, mon roi, parle, parle. Que l'Éternel touche ton cœur. Que l'Éternel touche ton cœur. Que l'Éternel touche ton cœur ce matin. Tu représentes la victoire pour quelqu'un ce matin. Tu représentes la solution de quelqu'un dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu es venu ce matin pour un but. Tu es là pour un but. Dieu t'a envoyé ce matin pour un but. Et il est temps de dire, Papa, que ton esprit me guide ce matin. Que mon esprit me fasse découvrir, Seigneur, le but pour lequel je suis ici dans ce monde. Et Yahweh, Kumama. Et Yahweh, Kumama. Et Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama Nayo. Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Yahweh,
Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama. Kumama. Yahweh, Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama. Kumama. Dis donc merci au Seigneur. Yahweh. On entend la parole de Dieu en chantant. Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama. 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 Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama. Kumama, 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 amama, kumama, kumama, Bonjour la sœur Nina, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci, par la grâce de Dieu. Ouais, amen, amen, amen. Donc, bienvenue ce matin et tu vas prier pour nous et je te passe la parole pour ton intervention. Que le Seigneur te bénisse et te conduise. Amen, amen, amen. What a wonderful time to be in the Lord's presence. Before I start, I just wanted to appreciate the Lord for another day. It's a blessing. So many have started the week, but will not end this week. But we are here in His presence. We just want to appreciate Him before we do anything. Father, we want to thank you for this time in your presence, Lord. We ask that, Father, you would lead us through your spirit. It's not by any man, but Lord, but speak through to us as we're looking at the destiny, our destiny, trying to understand our destiny. How can we embrace our destiny, Lord? I pray, Father, that you speak your word through to me this morning in the name of Jesus, Lord. I pray that, Lord, you will just take over every single word, oh Lord. Take over my mouth, my thoughts, oh Lord. Father, and I pray that, Lord, may your word be a blessing unto everyone today in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you. I've been given the theme. Our theme, it is our destiny, and how do we embrace our destiny? First of all, what is destiny? We need to understand what is destiny. In the dictionary, I picked up that destiny is defined as our future, a preordained path of our life. Okay, but that's what the normal dictionary would say. Let's see also what the Bible definitions also say about destiny. Human and experiencing life and all the things that goes along with it. It means experiencing a life in which we'll make choices and change path. Okay, we know what the Bible says. Amen. In the book of Jeremiah 29. The Lord says that I know the plans I have for you. So even also in Jeremiah 1, it says, Jeremiah 5, it says that before you were formed in your mother's womb, before we were even conceived by our parent, the Lord knows, our God knows already. He knows He's already made plans for us. He's already have a path for us. But now it's down to us. It's down to us to make that choice, whether we want to work with God, whether we want to take, it's almost like a cooperation, okay? And I believe that God has a destiny for each and every one. Okay, but this requires our cooperation. We have to work together. And how do we work together? This is basically by taking a step back and relying on the Lord, because
before the foundation of the earth. He knew each and every one. We have our plans already. We have our plans already. So the Lord is saying, I know the plans that I have for you. The plans are there, is there for us. But we have to make that choice, whether we want to step into it. Are you ready to step into it? Sometimes we'll make decisions. Every day we'll make decisions. Whether you take decisions or not, that will determine the path of your life. So today I just want to encourage us, wherever we're standing, wherever our situation, our current situation is, we need to take that step back. Are we fully embracing our destiny? Are we fully embracing? And how do we know that? We can only know that by relying on the Lord, because we know we all have a destiny. Amen. So there are people, I'm going to take some example in the Bible. I'm going to take Moses, for instance. He has been in the wonder for more than 40 years in the wilderness. And then the Lord spoke to him in the burning bush that he was going to lead the people of Israel. So at that time, Moses had a choice. He had a choice whether he wanted to actually listen to God. But he did say, Father, I will walk with you. So I believe that the Lord speaks through to us. In us, we have passions. In us, we have the things that we love to do. But now, in order for us to discover our destiny, in order for us to embrace our destiny, I have 5 questions that may help us to carry out the journey. So if you do have a pen, it would be good to write this down. So first of all, we need to understand who we are. Question number 1, who am I? My identity. Who am I? This will help you to understand also the path that you might take. Where am I from? Why am I here? Why was I conceived? Why has the Lord conceived me? We all have been made for a purpose. He knows the plans that I have for you, declares the Lord. The Lord have a plan for each and every one. Where am I going? Where am I going? Why am I doing the things that I'm doing every day? Am I doing it because everyone else is doing it, or am I doing it because this comes from my heart? I feel like I have a burning desire, a passion of doing it. Are you going with the flow every single day? Or are you taking a step back to say, why am I here on earth? Why has the God created me? So I believe that we really have to cooperate with the Lord. We cannot do this journey all by ourselves. The God is our creator. Before he created us, he has already made plans. He even knew before we're going to be born. He knew that already. So now we have a choice. It's a wonderful Father. He has given us a choice, and we need to understand that every choice we take, every decisions we make will determine our path. Everything we do will determine our path. So the Lord speaks to us. He speaks to us by many ways, by people around us, by friends, by family, by relationship. So we need to be able to start working with the Lord. It's not, we can't do this journey by ourselves, because we have one who is above everything, everyone else. So we need to take that step back. It will be a big shame for us to leave the earth and not being able to accomplish our destiny. So as I today, I just want to encourage everyone, take that step back. It takes 1-2 minutes. Lord, your word say that you have a plan for me already. You knew me before I was formed in my mother's womb. So go back unto the Lord and say, Lord, help me. What are my destiny? What are my plans? What are the things? Or even if you have plans for you, make sure that those plans, you just commit them onto the hands of the Lord and say, Lord, I don't even know my destiny. Guide me, show me the way, and the Lord will show you the way. He will show you the way, because that's his agenda. That is the Lord's plan for us. And I pray that today you have been blessed as you go back, as you're beginning to reflect on yourself, why you're here, your identity, why you have been created, the purpose of your life, why you're doing what you're doing. We need to take that step back. And I pray that the Holy Spirit will help us. The Lord will help us, because it takes a grace. I know we are busy in everything else, but let's also allow the Lord to begin to do some work in us. I hope you've been blessed today, and I wish you a happy Sunday. Enjoy the rest of the service, and until then, God bless. Love you all. Amen, amen, amen. 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 Merci la sœur Nina, merci, bon dimanche, merci pour l'intervention, ça nous va droit au cœur, et tu passes un bon dimanche et tu vas rattraper aussi tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse. I'll talk to you, brother. Stay blessed. Bye. Bye.
Oui, nous disons merci à notre sœur Nina pour son intervention ce matin. Les autres, je vous invite, ceux qui aimeraient intervenir, je vous invite aussi d'envoyer le lien pour intervenir le dimanche prochain. Donc, sans plus tarder, nous allons passer maintenant à la parole de ce jour. C'est titré Savoir sa destinée et son rêve. Je veux m'attarder sur Job chapitre 33, versets 13 à 18. Job chapitre 33, versets 13 à 18. Matthieu 13, verset 25. 1 Samuel 23, 9 à 12. Je lis d'abord dans Job. Dans Job 33, 13 à 18. 13 à 18, il est écrit, « Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il parle des songes, pas des visions nocturnes. Dieu est en train de parler par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et de sa vie des coups des glaives. » Voilà, c'est Job là-bas. Je veux prendre encore ici sur 1 Samuel de 9 à 12. 1 Samuel 23, 9 à 12. Ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saul projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'épaule. Et David dit, l'Éternel d'Israël, ton serviteur, apprend que Saul veut venir à Kéla pour détruire la ville à cause de moi. Pour détruire la ville à cause. Les habitants de Kéla me livreront-ils entre ses mains? Saul descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? L'Éternel Dieu d'Israël donne le réveil à ton serviteur, et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Kéla me livreront-ils, moi mes gens, entre les mains de Saul? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Et pour le dernier passage, il nous est dit ici, dans Matthieu, il est écrit dans Matthieu 13, verset 25, « Mais pendant que les gens dorment, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi là. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé, et il s'en alla. » Amen. Amen. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega, you are Yahweh. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Ah, Yahweh, you are Yahweh. Oh, tu es Seigneur. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega, you are Yahweh,
Yahweh, Alpha and Omega. On nous attarder ce matin sur ces trois passages de Matthieu, Job et Samuel qui nous parlent de découvrir notre destinée et savoir notre rêve. Pourquoi ce sujet ce matin? Pourquoi j'en parle de ce sujet ce matin, de découvrir sa destinée? C'est parce que dans ce monde, nous avons une préoccupation réelle dont nous vivons. Beaucoup de gens ne savent pas les raisons pour lesquelles ils sont là, ils sont sur la terre. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai décidé qu'ensemble, et l'Esprit m'a conduit, que nous discutons, nous partageons la parole de Dieu. Les gens ne savent pas pour quelles raisons ils doivent préserver. La plupart sont souvent dans la routine du métro, boulot, le dos. On se lève, on va au travail, on étudie, on se marie, on a des enfants, on vit, on joue et on meurt. Donc la vie va toujours au quotidien, au quotidien, au quotidien. Mais je pense que notre vie doit avoir un sens. Je pense que la vie a un sens plus élevé sur la terre pour nous. Et tout ce que nous faisons doit être connecté à notre destinée. Tout ce que nous devons faire doit être connecté à notre destinée. Donc, la vie a un sens pour toi dans ce monde. Tout ce que tu fais doit être connecté à ta destinée. Et comment faire pour découvrir sa destinée? Dieu nous dit dans sa parole, je te ferai passer des expériences, je te ferai grandir dans des expériences. Je te ferai grandir en passant par des expériences. Pour savoir, pour connaître ta destinée, voici ce que tu dois faire. Tu dois regarder d'abord quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer dans ta vie. Quelles sont les difficultés que tu fais face dans ta vie? Que ce soit dans ton enfance, le rejet, la peur, la trahison, la méchanceté, manque d'éducation, manque de travail, la souffrance. Si tu regardes ton être personnel, tu vas voir que non, il y a des moments dans la vie où tu as passé de très moments difficiles. Et ces temps difficiles, ce n'est pas fait, c'est le méchant qui le veut, mais Dieu te fait grandir dans tes difficultés. Dieu te fait grandir. Il te dit, je te ferai grandir par des expériences. Je te ferai grandir par des expériences. Donc, et c'est ça qui te fait mûrir. Quand la Bible dit, tu es là, la solution de quelqu'un dans ce monde. Ça veut dire qu'en passant par ces expériences-là, ça va te permettre de coacher quelqu'un d'autre. Parce que tu as eu de l'expérience dans ce domaine. Je te ferai grandir en passant par des expériences. Donc, pose-toi la question de savoir quelles sont les expériences douloureuses que j'ai vécues dans ma vie. Chacun, pose-toi la question de ça. Quelles sont les expériences douloureuses? Souvent, ce genre d'expérience, ça cache ta destinée, ça cache ta vocation. Les expériences que tu as dans ta vie, ça cache ta destinée, ça cache ta vocation. Cela est en train de te mûrir, de te former. Mais tu ne sais pas. Et tu aides souvent quelqu'un sans le savoir. Mais c'est parce que tu es passé par cela. Très souvent, il arrive que tu parviens à résoudre le problème de quelqu'un sans le savoir. C'est parce que tu as eu l'expérience dans ce domaine. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle le coaching. Tu ne peux pas coacher quelqu'un sans toutefois avoir de l'expérience. Donc, les épreuves que nous traversons dans la vie nous fait mûrir d'expérience et nous donne la possibilité d'aider les autres. Quand
les riches se retrouvent entre eux, ils vont aider les pauvres. Quand les pauvres se retrouvent entre eux, ils se mettent à discuter parce qu'il a vécu dans cette pauvreté. Il a eu de l'expérience. Et en plus, pour découvrir ta destinée, tu dois chercher aussi de savoir quelles sont les choses qui te mettent tellement en colère. Essaie de te découvrir toi-même. Quelles sont les choses qui te mettent en colère? Ça peut être la trahison, ça peut être l'injustice qui te met en colère. Autant de choses qui peuvent te mettre en colère. Comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de gens ne savent pas. Mais on se lève le matin, on dit oui, qu'est-ce que je dois faire? Il me faut aller à l'école, je me focalise sur ma carrière professionnelle, je dois me marier, je dois avoir les enfants, quand je rentre, je paie ma facture, une fois terminé, je vis, je meurs et j'en ai terminé. Mais non. Lorsque tu vis de cette manière, tu n'apprends pas à te connaître. Donc, pour mieux te connaître, tu dois chercher d'abord à savoir. Chercher à savoir quelles sont les étapes que tu as eu à passer dans les étapes difficiles dans ta vie. C'est ces étapes-là qui vont te faire mûrir. Dieu a dit à ceci, à Jérémie, il a dit à Jérémie, avant que je t'eusse te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors, si Dieu parle ainsi à Jérémie, je t'avais établi prophète des nations, ça veut dire que quoi? Jérémie était déjà créé pour un but bien précis. Donc, si Jérémie a été créé pour un but bien précis, ça veut dire que toi aussi, mon frère, ma soeur, tu as un but sur cette terre. Tu as un objectif principal sur cette terre. Tu es la solution à quelqu'un sur cette terre. Tu représentes la solution pour quelqu'un. Donc, et quand nous grandissons, quand nous sommes enfants, nos hormones grandissent. Ça fait partie de nous, tout ce qui réagissait comme enfant. Nous sommes la créature de Dieu. Nous sommes la créature de Dieu. Et Dieu n'envoie pas les gens pour vivre dans le mal. Il nous envoie pour un but. Mais le but pour lequel il nous a envoyés, nous devions l'accomplir. Donc, mon frère, ce que tu dois connaître ce matin, c'est que Dieu t'a créé pour un objectif bien précis. Dieu t'a créé pour un objectif. Il dit à Jérémie, Jérémie disait, je suis trop jeune. Il dit, non, ne dis pas que tu es trop jeune. Tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras à tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur a déclaré à Jérémie. Il ne se fait jamais tard, mes frères et sœurs. Il ne se fait jamais tard. Quel que soit ton âge, tout commence avec Jésus et tout finit avec Jésus. Amen. Je prie ce matin que l'Esprit puisse te conduire, que l'Esprit puisse te guider, que tu connais ton appel, le but de ton appel ce matin. Que tu saches pourquoi tu es là ce matin. Pourquoi tu es venu dans ce monde ce matin, mon frère, ma soeur. Dans le naturel, nous regardons souvent le mécanicien est là pour fixer les voitures, le médecin est là pour soigner les gens, les avocats sont là pour défendre des problèmes, le dentiste est là pour regarder, pour nettoyer nos dents au fur et à mesure, au fur et à mesure. Maintenant, tu te poses là, ça c'est le naturel. Ça c'est le naturel. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que c'est pour cela que Dieu t'a appelé? Donc, en faisant une petite réflexion pour savoir ce que Dieu t'a appelé, tu dois t'asseoir et regarder quelles sont les expériences douloureuses que tu as vécues dans ta jeunesse. Je connais quelqu'un qui a passé toute son enfance, était abusé. On l'avait abusé, même dans la famille, même ses frères, même ses amis, même à l'école. Il a abandonné l'école parce qu'il fut abusé. Il avait la peur, il était rejeté, il était abusé. Mais cet abus lui a permis de grandir dans sa foi. Cet appel lui a permis d'être le coaching pour les enfants démunis.
Et lorsqu'il parlait de son problème, il était en train de résoudre pour d'autres personnes qui sont en train d'être abusées. Donc, tes problèmes te font grandir. Tes problèmes te font nourrir. Ça t'amène à être le coaching des autres. Chacun de nous ici a un don vraiment spirituel, un don particulier, un appel particulier que Dieu lui a donné. Nous tous, chacun un don. Vous allez voir certaines personnes, le don que Dieu a donné, c'est des bons orateurs. D'autres qui sont venus, c'est des bons présidents, c'est des bons pasteurs, c'est des bons chanteurs. Chacun a un don particulier. Et ce don-là, tu dois prendre ça avec amour et savoir les développer. Regardons un peu dans la Bible quelques exemples. Moïse était indispensable en tant que chef des enfants d'Israël. Il était la solution au problème de l'esclavage en Égypte. Il était leur récompense, la réponse de Dieu à leurs cris et à leurs prières. Moïse est venu les faire sortir de l'esclavage en Égypte. David aussi était indispensable à l'armée d'Israël de vaincre Goliath. Donc chacun de nous a un point particulier, a un objectif bien précis sur lequel il utilise ça pour sauver la vie de son frère. Pharaon avait besoin de quelqu'un pour interpréter ses rêves. Dieu lui a envoyé Joseph. Dieu lui a envoyé Joseph. Donc, si Dieu a envoyé Joseph à Pharaon, si David a vu un Goliath, si Moïse a conquéri le pays, a fait sortir les gens de l'esclavage en Égypte, ça veut dire que toi, mon frère, ce matin qui me suis, tu es là pour un but. Ça veut dire que toi, ce matin, en reflétant, en lisant la Bible, ce que tu dois savoir, c'est qu'aujourd'hui, tu dois rejeter la jalousie, tu dois rejeter la haine, tu dois rejeter l'amertume, la sorcellerie, le non-pardon, pour avoir un cœur pur, pour découvrir ta destinée. Tu dois avoir un cœur libéré. Tu dois avoir un cœur libéré. Un cœur qui n'est pas plein de chagrin. Toute chose qui t'opprime, tu dois libérer ça dans ton cœur. Tu vas demander au Seigneur, retire ça de mon cœur. Car Moïse était là, il avait fait sortir l'esclavage, le peuple de l'esclavage en Égypte. Débarrasse-toi de tout ce qui te nuit et suis la parole de Dieu. Débarrasse-toi de tout ce qui peut te nuire. Le destin nous amène à savoir. C'est la raison pour laquelle nous sommes nés. Nous devions chercher à savoir pourquoi sommes-nous là. Souvent vous entendez dans la parole de Dieu, Jésus a dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui. Ça, voilà la parole de Jésus. Et il a dit, ceci a été prévu par mon Père. Je suis venu dans le monde. Je suis venu dans le monde pour sauver le monde. Et tout a été accompli. Il a porté la croix. Il est mort sur la croix. Dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit. Il ne dit pas selon ce qu'il veut. Il dit selon ce qu'il est écrit. Écrit quoi? Par la Bible. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin, bien-aimés. Dieu seul est souverain. Dieu seul est souverain. Sa souveraineté s'étend loin dans notre vie personnelle, dans notre vie administrative, dans toute notre vie. La souveraineté de Dieu s'étend. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il dit à Jérémie, Dieu a un plan pour chacun de nous. Avant que je ne te forme, de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré et je t'ai destiné prophète pour les nations. Bien-aimé, tu as un but ce matin. Ton appel est en train d'arriver. Dieu a un plan pour toi dans la vie. Dieu t'a mis sur ce monde pour que tu sois la solution pour quelqu'un.
Il dit dans son psaume de David, je n'étais pas encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Je n'étais qu'une masse informe. Voilà ce qu'on a parlé de Dieu dit à David. Dieu avait un plan pour David. Il dit, je n'étais qu'une masse informe. Et tout était écrit tous les jours qui m'étaient destinés. Donc, ce que David faisait, c'était déjà planifié par Dieu. Donc, la force que tu as n'est pas ta propre force. La richesse n'est pas ta propre richesse. La sagesse n'est pas ta propre sagesse. Parce que tout appartient à Dieu. Tout lui appartient. Donc, ce que nous devions savoir ce matin, bien-aimés, Dieu est est le commandant. Il est là pour notre vie. Dieu commande notre vie de sa manière. Et nous devions suivre le plan de Dieu. Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Et il fait preuve de patience envers ceux qui lui désobéissent. Dieu est tout. Donc, pour dire, il ne se fait pas tard. Si aujourd'hui tu ne retiens pas, il est temps pour toi, bien-aimé, de chercher à savoir qui suis-je dans ce monde. Qu'est-ce qui a été destiné pour moi? Dieu dit, Dieu est preuve de patience envers ceux qui lui désobéissent. Mais Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Si tu obéis à Dieu, tu es béni ce matin. Et toi, ce qui ne fait pas quelque chose de bien pour Dieu, il est temps de te racheter. Il a un plan pour notre vie, pour notre joie, pour notre gloire dans ce monde. Dieu a un plan pour nous. Donc, celui qui accepte Jésus comme sauveur a accepté le plan de Dieu. Donc, si toi, mon frère, ma soeur qui me suis ce matin, tu as accepté Jésus comme sauveur dans ta vie, tu as accepté le plan de Dieu et dis Amen, sois béni. Accepte le plan de Dieu dans ta vie. Accepte que Jésus est le sauveur. C'est accepter que Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour moi. Nous avons lu dans Matthieu, nous avons lu dans Job et dans Samuel. On regarde dans Matthieu, on dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Oh mon Dieu. Et il s'en alla. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi, mais l'ennemi veut détruire le plan de Dieu. Et voyez comment l'ennemi, Dieu est maintenant en train de vous montrer comment l'ennemi, Dieu quand Dieu t'envoie, il te dit, je te ferai grandir dans les épreuves. Mais il ne voudrait pas que tu sois malheureux. Dieu a dit non, je ne suis pas venu, Dieu ne t'a pas envoyé pour être malheureux. Mais c'est pour créer ton bonheur. Mais pour que tu sois ce que tu devrais être, tu dois passer par des épreuves. Mais le méchant voit l'éclair que tu as, voit ton destin, voit ta transparité, voit comment ta prospérité cherche toujours les moyens à te détruire. Et comment l'ennemi vient? Il vient que dans la nuit. La Bible nous dit, l'ennemi, les gens prennent dormir et l'ennemi vint, s'aima l'ivraie parmi les blés. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous analysons cela, cela veut dire que quoi? La visite de l'ennemi dans la nuit, pendant que celui tu es en train de dormir, n'est pas une visite amicale. Tu dors. Quand l'ennemi vient te visiter dans le sommeil, ce n'est pas pour te faire du bien. Amen. Ce n'est pas pour te faire du bien. Et quoi? C'est dans le sommeil. Et l'ennemi choisit, voilà, l'ennemi choisit toujours le moment particulier pour te faire. C'est pendant le sommeil que l'ennemi vient. C'est là où nous sommes tellement fragiles. Nous n'avons pas de contrôle quand nous dormons. L'ennemi profite quand tu es dans ce sommeil profond pour t'attaquer. Parce que tu as ton âme faible. Donc, beaucoup de dangers qui nous arrivent dans notre vie, c'est pendant le sommeil. C'est ce que la Bible est en train de nous expliquer. Dans Matthieu 13, 25, beaucoup de dangers qui nous arrivent dans notre vie, c'est pendant le sommeil. C'est là où l'ennemi profite que non, son âme est tellement fragile, il est temps maintenant de l'attaquer. Il est en profond sommeil. Qu'est-ce qu'il me faut? Je veux le poursuivre. Dans son sommeil, il va lâcher. Mais Dieu dit, je suis avec toi.
si tu suis ma parole, même dans ce sommet-là, tu seras libéré. Amen. Et c'est pourquoi dans Job, il nous parle en plusieurs reprises et de différentes manières. Dieu est en train de nous parler. Comment l'homme vient de différentes façons. Et on ne perçoit pas ça facilement. On voit que non, on a tellement, quand l'ennemi est en train d'approcher, on a ce désespoir devant les situations difficiles. On a la peur. Mais sache que Dieu se sert des rêves pour nous encourager dans une voie qu'il a choisie. Dieu se sert de ses rêves pour t'encourager. Mais que tu dois résister. Tu dois résister. Dieu se sert de ses rêves pour te dire, résiste, ça t'encourage. Parce que quand l'ennemi te poursuit dans les rêves, c'est pour t'empêcher d'accomplir les œuvres de Dieu. C'est pour t'empêcher d'accomplir les œuvres de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi vient toujours la nuit. Donc, mon frère, tu dois consacrer ta vie au Seigneur. Ne sois pas un poste émetteur pour cela. Un poste émetteur satanique ne sois pas. Dis non. Prie pour que l'onction de l'Esprit Saint descende sur toi. Prie contre les rêves sataniques et demeure dans la volonté de Dieu. Prie, on dit Seigneur, envoie-moi ton onction. Envoie-moi ton esprit. Que ton esprit descende sur moi. Si tu consacres ta vie au Seigneur, tu seras libéré. Tu seras libéré. Vous savez, quand tu dors, les rêves, c'est comme un système de vidéosurveillance dans ta vie. Parce que tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, tu es dans les rêves, tu es en train... C'est un système de vidéosurveillance. Le rêve, quand tu dors, c'est ta vision dans le sommeil. C'est ta vision. Tu es en train de dormir, voilà ta vision. Tu rêves souvent du passé, du présent ou bien de ton avenir. Tu es en train de dormir, tu rêves, tu te trouves tantôt dans tel pays, tu te trouves en train de faire telle chose, ça te montre ce qui s'est passé ce qui s'est passé avant, et ça te montre, ça te projette même ton futur. Et dans les rêves peuvent t'influencer. Les rêves t'influencent souvent. Ça te prévient pour t'informer. Mais sachons, tous les rêves ne sont pas divins. Tous les rêves ne sont pas de source divine. Malgré que Dieu nous montre par des rêves, certains signes par des rêves, tous les rêves, nos rêves ne sont pas de source divine. Je prends un exemple. Quand tu dors souvent et que dans les rêves, tu vois l'ennemi t'approche et te donne à manger, on te force toujours en train de manger, c'est parce que l'ennemi veut anéantir ton pouvoir. L'ennemi veut anéantir ta puissance. Donc, dans des pareils moments, lève-toi et dis, Seigneur, je rejette cette nourriture. Je rejette cette nourriture. Si tu es en train de rêver dans ton sommeil, en train de manger, ou on est en train de te forcer à te donner à manger, rejette cette nourriture. Ne jamais accepter la nourriture dans ses rêves. Rejette la nourriture et dis, Seigneur, je dis non à cette nourriture. C'est un mauvais signe. L'ennemi cherche à t'anéantir. En mangeant jusqu'à avaler cette nourriture, l'ennemi vient planter une maladie dans ta vie. L'ennemi profite de ce moment-là pour planter la maladie dans ta vie. Lève-toi et tu pries. Tu prends ton Somme 23, tu pries. À chaque fois, si tu rêves, tu dors et tu rêves en train de manger, sache que l'ennemi en est pour quelque chose. L'ennemi va affaiblir ta puissance. L'ennemi veut détruire ta destinée. L'ennemi veut mettre une barrière sur ton chemin. Mais lorsque Dieu veut te parler à travers des rêves, il te rassure, il t'encourage, il te donne les indications, il te guide, t'exhorte, te corrige et te montre l'avenir qui est réservé pour toi. Voilà ce que Dieu fait. Amen. Donc, mais lorsque Dieu veut te parler à travers des rêves, voilà ce qu'il te dit. Il te rassure. Dans tes rêves, il te rassure. Tu es protégé. Tu es sur mon toit.
Il t'encourage. Ce que tu es en train de faire, tu poses les actes de Dieu. Tu poses l'acte de Dieu, tu suis. Il te donne les indications. Il te donne les indications. Il te guide tes ordres même. Il te montre l'avenir qui est réservé pour toi. Voilà ce que les rêves, source divine, nous montrent. Il y a une dame qui passait tout son temps à rêver. Chaque fois dans les rêves, elle était enchaînée. Elle était enchaînée dans une cave. Pas de chien. Et ces rêves ne faisaient que répéter, se répéter. Et un jour, elle a dit, Seigneur, aide-moi à comprendre ce rêve. Ce n'était pas la première fois qu'elle rêvait de ça. Elle était toujours entourée des chiens dans une cave. Les chiens l'envoyaient, voyaient, cherchaient à la manger. Mais elle sortait toujours victorieuse. Parce qu'elle se levait pour prier. Elle entra en jeûne pendant 3 jours. Elle a prié. Elle a fait un jeûne 3 jours. Elle a prié avec fermeté. Le Seigneur lui a dit, a montré qui était caché derrière cela. Elle a dit, l'Éternel, je t'invoque, Seigneur. Dans mon rêve, je suis toujours entouré de chiens. Dans mes rêves, je suis toujours détruit. Je suis toujours fermé dans une cage et vomi par des chiens. L'Éternel a dit, elle a fait un jeûne de 3 jours. L'Éternel a exposé son ennemi. Et c'était qui? Ça ne sortait pas loin. Ça ne sortait pas loin. À la fin de ces 3 jours, son ennemi s'est rapproché et a demandé pardon. Son ennemi s'est rapproché de lui et a demandé pardon. Il y a un autre qui rêvait tous les jours, en train de manger. Lorsqu'elle mangeait, elle ne savait pas. Elle était plutôt contente. Une autre. Elle était plutôt contente. Mais, quelque temps après, elle s'est rendue compte que toutes ses connaissances baissaient. J'étais brillant, je faisais des telles de ceci et cela. Maintenant, depuis un bon bout de temps, je ne parviens plus à faire ce que je faisais autrefois. Et ses pouvoirs descendaient. Ça descendait. Il est parti voir un prêtre exorciste et lui expliquer les rêves. Toute la nourriture que la dame mangeait était cachée dans ses côtés. Toute la nourriture de nuit. On entre en prière. Une semaine de prière. La dame a vomi toute la nourriture qu'elle mangeait, que l'ennemi veut lui donner dans la nuit. Toute la nourriture devant toute l'église. La femme a été libérée à cause de la prière. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Sache que ici-bas, Dieu a un plan pour ta vie. Sache que Dieu t'a envoyé. Tu es la solution pour quelqu'un. Jérémie était la solution. Jérémie, Dieu avait un plan pour Jérémie. Dieu avait un plan pour David. Dieu avait un plan pour Pharaon. Dieu avait aussi un plan pour Esther. Dieu a donné un plan dans ta vie. Consacre ta vie au Seigneur. Ne sois pas un poste émetteur satanique. Prie pour que l'onction de l'Esprit Saint descende sur toi. Prie contre les rêves sataniques. Ce matin, décide de prier contre les rêves sataniques et demeure dans la volonté de Dieu. Demeure dans la volonté de Dieu. Que souvent, si l'ennemi veut retarder ton destin, si l'ennemi veut rendre ta vie nulle, dis Seigneur, je rejette. Et je prie ce matin que toute graine, tout objet, tout arbre, toute plantation sémée par l'ennemi dans ta vie soit déracinée par la main de l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Amen. Je dis encore, tu veux retarder ta vie ce matin. Toute personne qui veut mettre plan sur ton destin que Dieu a choisi. Si l'ennemi te rend visible pour te faire manger, je déclare que tu es libéré. Tu ne mangeras pas cette nourriture dans tes rêves au nom puissant de Jésus. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est ton bouclier. Il est le bouclier de tes rêves.
Il est le bouclier dans ton sommeil. Il est le bouclier de ta famille. Tu ne mangeras pas cette nourriture. Et si par hasard tu manges cette nourriture, tu vas la vomir au nom puissant de l'Éternel. Car le Dieu des armées est le Dieu qui ne nous fait pas souffrir. L'ennemi n'arrachera jamais ton destin. Le plan de Dieu est fait pour toi et personne ne pourra retenir, briser le plan de Dieu. Donc ce matin, mon frère, je prie que toute graine, tout objet, toute plantation sémée par l'ennemi dans ta vie soit déracinée par la main de l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Amen. Merci. J'espère que vous avez été bénis. Que le Seigneur vous bénisse et vous souhaite une très bonne semaine. Pour clôturer, comme d'habitude, nous allons prendre un chant pour bien clôturer notre célébration ce matin. Et bien aimés, soyez sur vos pas pour danser avec moi. Nous allons danser avec le Seigneur, car il fait des merveilles. Le Seigneur fait des merveilles dans notre vie. Il vient pour nous, il nous guide, il nous conduit. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je vais demander aussi à Facebook de ne pas supprimer la musique que nous allons prendre pour clôturer notre célébration. Que le Seigneur vous guide. Dansez avec moi ce matin. Je ne détiens pas le droit d'auteur ni le droit d'image de cette musique, donc je vais la jouer pour que nous clôturons notre célébration ce matin. Bien-aimés, soyez sur vos pieds et dansez avec moi pour dire Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Il est Dieu de roi. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Il m'a libéré. Tu es libéré. Il t'a libéré ce matin. Tu n'es plus le même. Jésus me dit, tu n'es plus le même, toi qui m'as libéré. Tu es libéré ce matin. Tous ceux qui me suivent, vous êtes libérés ce matin. Il m'a exaucé. Il m'a exaucé. Oh, Jésus m'a exaucé. Qui t'a exaucé? Dans la puissante Tatanie où tu te trouvais, aujourd'hui tout a été brisé. Que le Seigneur vous bénisse, que votre semaine soit bénie. Portez-vous bien. Ta vie n'est plus condamnée ce matin à cause de Jésus. Les sorciers sont vaincus. Ton destin est restauré ce matin au nom de Jésus, le Dieu des armées. La main de l'Éternel, le Dieu des armées, est sur toi ce matin. Il m'a libéré. Il t'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. S'il m'a libéré. Alléluia. 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 Oh, bonne semaine, bon dimanche. Alléluia. À tous ceux qui m'ont suivi ce matin, je vous soyez bénis. Que votre destin soit restauré. Sa famille avait partagé, c'est bien. Amen. Oh mon Dieu. Les données avaient changé. Quand Jésus était au funérail, il avait crié sur la tombe de Lazare. Il a appelé Lazare. Il était là. Il Lazare sorti. Oh, il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il va te libérer, toi qui me suis ce matin. Et il t'a déjà libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Oh, merci ma chère. Alléluia. Il t'a libéré. Ah, ton destin a été restauré. Alléluia. Alléluia. Prenez la position. Il dit, les plus grandes décisions pour ta vie quand tu es mature.
danse. La danse. C'est la danse. C'est la danse. La danse. Danse. La danse. C'est la danse. Oh, c'est la danse. C'est la danse. En position. Ok, bien-aimé, bon dimanche. Retiens ceci, il ne se fait jamais un tard. Quel que soit ton âge, tout commence avec Jésus et tout finit avec Jésus. Il a dit, tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras à tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Bon dimanche et bonne semaine. Bye bye.